Primordial, à mon avis. C'est l'œil, c'est la croûte, la couleur. C'est le goût, c'est le goût. Ah oui, parce qu'il y a aussi cette. C'est vraiment le goût. Ouais. Les jurys sont en train de finir de juger. Je pense qu'ils ont, ils ont toutes leurs notes. Je pense que c'est. Oui, oui. C'est joué en tout cas pour les 8 candidats sur cette épreuve-là. C'est fait. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez pensé de cette première épreuve, sans rien dévoiler, mais... Eh bien, la particularité de cette épreuve, c'est que les 8 plateaux sont totalement différents les uns des autres. Les candidats font preuve d'une grande originalité, d'une faculté de découpe assez impressionnante quelquefois, des coupes assez originales, et on est dans un concours de grande qualité. Merci. À la concours de grande qualité. C'est vrai que vous pouvez l'apercevoir, je pense que vous les voyez à l'écran. L'équipe vidéo de GL Events vous permet de vivre au plus près ce qui se passe dans les box et d'apercevoir les différents plateaux. Les membres du jury sont encore au travail pour, on va dire, affiner les notes. Voilà, quelques instants de répit aussi pour les candidats, pour se remettre, si je puis dire, de cette première épreuve, avant de s'attacher à la découpe. Deuxième épreuve. Est-ce que tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé. Voilà, pas de difficultés particulières selon vous par rapport à certains candidats? Vous ne les avez pas vus peiner sur certaines choses, perdre du temps? Ils avaient l'air bien concentrés, bien focalisés sur l'objectif. Donc, selon vous, le thème est respecté? globalement, le thème est respecté. On vous rappelle que le thème étant inconnu des candidats, là encore, vous ne le découvrirez que dans une vingtaine de minutes, enfin on va dire une trentaine de minutes maintenant, pour la seconde vague de participants. Là, je commence à voir les nouveaux éléments arriver dans certains box. Ça veut dire que la deuxième épreuve ne va pas tarder à commencer. Deuxième épreuve qui durera 10 minutes et qui concerne donc la découpe. Les candidats, chaque candidat devra découper en fonction d'un poids décidé auparavant et forcément de s'y tenir au plus près sans avoir de balance. Cela va de soi. Je pense que je peux aller déranger Virginie puisque vous avez un tout petit peu de temps maintenant. Je vais essayer de... Attendez, regardez. Je vous passe un micro, comme ça vous allez pouvoir, bien près de la bouche pour qu'on vous entende bien. Comment s'est passée cette première épreuve, Virginie? Je pense que ça a été, c'est vrai que c'était compliqué en quelques minutes, 45 minutes c'est pas beaucoup, donc Ouais. il fallait avoir le thème et être très rapide, très efficace tout de suite. Voilà. Alors, sans bien sûr rien dévoiler, est-ce que le thème vous a inspiré? Ah oui, j'ai bien aimé, oui. D'accord. Ouais. Donc ça vous a parlé, ça vous a tout de suite guidé. Voilà, sans souci. Donc, vous êtes satisfaite du travail? Tout à fait. Bon, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Je vais aller voir vos petits camarades. Nicolas, je passe le micro aussi. Parlez bien près pour qu'on vous entende bien. Oui. Votre sentiment par rapport à ces 45 dernières minutes? Vous étiez serein, vous êtes satisfait? On n'est jamais satisfait à 100%, mais au vu du temps, je suis quand même content du travail que j'ai fourni aujourd'hui. Ouais. Alors, oui, on peut les applaudir. On peut applaudir Virginie également. Parce que les épreuves ne sont pas encore terminées. Donc, toujours pareil, sans rien dévoiler, est-ce que le thème imposé vous a inspiré? Oui, bien sûr, ouais, non, Ouais. mais le thème imposé, il rappelle ce qu'on fait au quotidien en fait. Hein, c'est D'accord. ni plus ni moins ce qu'on a l'habitude de faire au long de l'année. Donc maintenant, il fallait le faire lors d'un concours et puis voilà, c'est Bon. ce qu'on a essayé de faire. Bonne chance pour la suite. Donc, encore 2 épreuves. Est-ce que, messieurs les jurés, vous êtes, on va dire, au point pour cette première phase?
Tout est noté pour vous? Pas encore? Il vous reste encore un peu de travail? Encore un candidat, et puis après je récapitule les annotations que j'ai pu mettre et je les traduis en points. Donc on rappelle cette première épreuve, 90 points. Est-ce que c'est assez simple pour vous de noter, d'attribuer des points? C'est forcément subjectif, même si on essaie d'avoir quand même des critères objectifs sur, par exemple, les identifications des laits, des noms des fromages, les coupes maîtrisées. Et après, c'est les sensibilités de chaque membre des jurys qui feront les variantes. Après, attribuer effectivement en points, c'est peut-être le plus délicat. On va vous laisser travailler. Bon courage à vous. Allez, je continue mon petit tour d'horizon. Je vous tends le micro. Jean Rodriguez. Je vous poserai la même question. Comment se sont déroulées les 45 minutes? Est-ce que vous êtes satisfait du plateau que vous avez pu présenter? Oui, bien sûr. C'est un thème standard, 30 personnes. On ne dit rien. Pardon. On ne dévoile pas. Ce qu'il faut quantifier, c'est la quantité et puis essayer de faire du travail dans un temps... Le temps imparti a été pour vous le plus complexe. Après, si on veut travailler vraiment, faire de la découpe, faire un peu de déco, faire un peu d'exotisme, il faut un peu plus de temps, on peut plus se lâcher. Bon. Mais bon, là, vous êtes content. Là, c'est bien. Merci. Merci beaucoup. On l'applaudit, Jean Rodriguez. Bon courage pour la suite de ces épreuves. Je vous tends le micro. Alors, Marc, même question. Après ces 45 minutes, comment vous sentez-vous? J'ai pas bien géré le temps, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Étiquettes. Voilà, ouais. Donc voilà. Bon. Vous allez vous rattraper pour la suite. On verra. Surtout ne pas se laisser déstabiliser, Marc. Non. On l'encourage, Marc. Merci, Marc. On va demander aux jurys de prendre les plateaux et puis on va attaquer tout de suite la deuxième épreuve. Alors, pour ne pas perdre de temps, on va demander aux membres du jury d'enlever les plateaux, s'il vous plaît. Et ensuite, on va démarrer la deuxième épreuve. C'est ça. Qui sera beaucoup plus rapide puisque 10 minutes seulement seront attribuées à chacun des candidats pour découper. Là, on peut le dire, puisqu'on le voit, pour découper du beurre. Du beurre, oui. C'est pas bien ce que je n'importe pensais. quel beurre. Ah, non. Pas n'importe quel beurre. Les candidats vont devoir découper devant vous des points imposés et plier du beurre. Donc c'est du beurre de Bresse, qui est aussi un de nos partenaires, la jeune appellation d'origine protégée beurre de Bresse, beurre et crème de Bresse. Donc c'est ce beurre que vont travailler nos candidats. On peut dévoiler les poids ou pas encore? On le dévoilera à la deuxième session. D'accord, ça marche. Donc tout ce que vont savoir les autres candidats, c'est la nature du beurre. Exactement, Voilà. mais ils le savent. Ils savent déjà. Okay, ils savent que très c'est bien. du beurre. On n'a pas voulu faire de piège. Oui. Non, la découpe de beurre, c'est quelque chose de fastidieux et tous les candidats ne le font pas forcément dans leur boutique. Donc on voulait que tout le monde soit vraiment à égalité. Donc on a précisé que ce produit laitier cette année serait du beurre. Voilà, ferait partie des épreuves. Alors, messieurs et mesdames du jury, je vous invite à récupérer, s'il vous plaît, les derniers plateaux qui sont présents sur le devant des box, de façon à ce que nous puissions démarrer la deuxième épreuve et que devant vous, les candidats s'exécutent et commencent à découper le beurre de Bresse qui aura été déposé dans leur boutique. Dans leur box, pardon. En plus. Ouais. Putain, c'est dingue ça. Bon, on est bon. Là, je suis pas sûr que ça rentre tout là. Alors encore quelques instants et on va démarrer la seconde épreuve. Ouais. Les jurys, c'est bon, vous avez fini? Tout est dans la boîte.
Le dernier plateau, les deux derniers plateaux vont être débarrassés par les membres du jury. Cachés à la vue des seconds candidats. Et nous allons démarrer dans quelques instants la deuxième épreuve. Ça y est, on voulait savoir. On va lancer à 30, on lance la... On demande s'ils sont prêts. Oui. C'est pas forcément... c'est pas forcément l'idée du moment. Ah ben je comprends que ça vous intéresse, mais là c'est surtout les candidats qu'on va mettre en valeur. Les meilleurs de France, on va pas les mettre en valeur aujourd'hui. Oui, on les présentera. Bien sûr, oui, vous inquiétez pas. Est-ce que les candidats sont prêts pour la deuxième épreuve? Est-ce que vous êtes prêts? Virginie, Nicolas? Benoît, tout le monde a eu son beurre? On va pouvoir lancer l'épreuve? C'est 10 minutes. Donc si la détentrice du chronomètre est prête, nous allons également pouvoir... Messieurs, mesdames, vous êtes prêts? Est-ce que le jury a débarrassé tous les plateaux? Oui. Le jury, de toute façon, n'est pas... Non, ils vont tourner. Ils vont tourner. Non, eux, ils ont la feuille, ils savent combien. Dès qu'ils vont tourner la feuille, ils vont savoir et on n'annonce pas le poids. Trois morceaux de beurre. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que chacun des candidats présents dans les box devront, dans les 10 prochaines minutes, découper 3 morceaux de beurre de Bresse selon un poids défini qu'ils vont découvrir au lancement de l'épreuve. Et donc, comme pour tout à l'heure, pour préserver le secret et l'égalité entre chacun des candidats, on ne vous dévoilera tous ces détails que dans la seconde épreuve. Est-ce que vous êtes tous prêts, les candidats? Oui. C'est bon pour tout le monde? Le chronomètre aussi est en main. Elisabeth, vous êtes au point. Alors c'est parti. 3, 2, 1, top. Alors les candidats sont en train de découvrir justement les poids imposés sur la feuille pour pouvoir commencer à découper ces morceaux de beurre de Bresse. Moi j'ai toujours été très admiratif de ce travail. Quand vous demandez même à un boucher un steak de 200 grammes et qu'il vous pose 198 grammes sur la balance, vous vous dites chapeau. Chapeau l'artiste, chapeau l'artisan. Ouais. Donc là, on va devoir découper et emballer. 10 minutes pour cette deuxième épreuve. On va peut-être appeler Et pendant que les candidats vont s'exécuter, on va appeler un partenaire. On peut... Je ne sais pas si le responsable de Onétique Fromagerie est avec nous. Il n'était pas là tout à l'heure. S'il est là, ben on veut bien le voir et on veut bien l'entendre. Est-ce que le responsable d'Onétique est là? Bon. Visiblement toujours pas. Il aura des points en moins, lui. Hein. Voilà, mais on le remercie quand même de nous avoir, Absolument. de nous avoir aidés. De Mackay. Ou Mackay? C'est ça, de Mackay. On peut appeler Monsieur Brunet de la laiterie du Valdet, s'il est là. Monsieur Brunet, êtes-vous dans les parages? Ils doivent être ensemble alors. C'est possible. Est-ce qu'on a des Savoyards en la personne de Monsieur Chély du Farteau de Thône? Ah. Bonjour monsieur. Monsieur Brunet. Monsieur Brunet, bonjour. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre là et vous allez me mettre... Voilà, comme ça. Parfait. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci de nous accompagner sur ce concours. Est-ce que vous voulez présenter en 2 mots votre entreprise? Ça nous ferait plaisir de savoir qui vous êtes, ce que vous faites.
sur tout ce que vous faites. Nous, on le sait, crémier fromager. Maintenant, public ne le c'est sait bien pas d'expliquer. forcément. Oui, bonjour à tous. Donc, la fromagerie du Val-d'Ay, c'est une entreprise qui a maintenant plus de 80 ans d'existence, puisqu'elle a été créée en 1930. Elle est située en Normandie, dans la Manche, centre-Manche, et son activité principale et historique, c'est la fabrication du camembert de Normandie, d'appellation d'origine, donc au lait cru, moulé à la louche. On a aussi d'autres activités annexes à cette fabrication. On fait du beurre, on fait de la crème, on fait du fromage blanc. Et évidemment, tous ces produits sont distribués par l'intermédiaire dans le secteur d'un autre partenaire du concours, la SCAPA, qui est notre but, évidemment, c'est de faire des bons fromages, de s'appuyer sur des bons partenaires pour qu'ils arrivent entre de bonnes mains. Voilà. C'est toujours important. Toujours Merci important. beaucoup, on peut vous applaudir. Merci. Merci beaucoup. Comme on travaille du beurre de Bresse, peut-être qu'on a un représentant de l'appellation d'origine crème et beurre de Bresse. Ce serait bien qu'ils puissent venir nous parler de leur beurre qu'on est en train de travailler devant les yeux du public. Est-ce qu'un représentant du beurre de Bresse est là? Non plus. Bon, en tout cas, ils sont bien représentés, mais ils ne sont pas là. On les aura tout à l'heure, j'imagine, à la remise des prix au moins. Donc là, ils sont partis, les candidats, hein, ça y est. Oui, ça y est. Ils sont en plein travail. Il y en a qui ont déjà presque fait 2 morceaux. On va regarder un peu comment ça se passe. Oui. Alors, il y a plusieurs techniques, apparemment. La technique n'était pas imposée. Hein. Chacun utilise ce qu'il veut, un couteau, un Chaque fil. candidat vient avec ses outils. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on est aussi en situation de vente. Hein. Un client rentre dans la boutique et vous demande 300 grammes de beurre, 350 grammes de beurre. Il ne s'agit pas de lui vendre 1 kilo. Absolument. Il faut servir le client. Est-ce qu'il y a... Oui, alors je vais regarder ce que j'ai la notation des points. Donc 15 points pour cette épreuve. Le premier poids, donc voilà, 10%. C'est le règlement. Chaque candidat a droit à une marge de 10%. Voilà, la marge de manœuvre est de 10% par rapport au poids annoncé. Ouais, voilà, tout à et fait. 3 découpes, 5 points à chaque fois. Donc une épreuve de 15 points. Et la dernière épreuve sera également dotée de 15 points. Donc ça nous fait 110 points, non, 120 points au total. C'est ça. Pour chaque candidat. Donc on voit le travail aussi de pliage. Hein. Souvent les clients dans les magasins ou sur les marchés sont surpris de la qualité des pliages. Ils ont l'impression, souvent ils nous disent merci de nous offrir un cadeau. Ouais, vous pouvez le voir, hein, franchement c'est quelque chose qui fait aussi partie de notre métier. Il faut que le fromage ou le beurre, quand il est dans votre panier, il puisse arriver jusqu'à la maison et qu'il reste dans son film de protection, qu'il n'arrive pas en petits morceaux au fond du panier. Oui, bien entendu. Combien de temps se sont écoulés? Elisabeth, maître du temps. Combien de temps? Il reste 4 minutes. Voilà, je préviens donc les candidats. 4 minutes encore pour que vous puissiez terminer la découpe. Du beurre selon donc les poids imposés par le règlement. Voilà, deuxième épreuve, épreuve de découpe pour ce concours des fromagers 2015 organisé par le syndicat des fromagers Rhône-Alpes-PACA. 16 candidats pour cette édition. Vous êtes en train de suivre les épreuves qui concernent les 8 premiers candidats. Là, ils sont en train de découper du beurre selon un poids imposé. À eux d'être au plus juste de ce poids avec du beurre de Bresse, qui est l'un des partenaires de ce concours. Et il leur restera ensuite l'épreuve de la reconnaissance à l'aveugle de fromages qui leur seront présentés dans les prochaines minutes. Combien de fromages y aura-t-il à découvrir?
Il y aura pour la pour la dégustation à l'aveugle, il y oui. aura 3 fromages à 3 découvrir. fromages. Il reste plus beaucoup de temps. Elisabeth, Il restait maître du 4 temps. minutes, donc 3 minutes. Est-ce que Monsieur Vorger, Aurélien, est-ce que vous voulez venir nous dire un mot? Aurélien Vorger, qui est un de nos nombreux partenaires, hein, qui représente l'appellation Bleu d'Auvergne et qui va peut-être nous expliquer pourquoi il est partenaire depuis plusieurs sessions du concours. Le voilà, on va aller à sa rencontre. Bonjour Aurélien. Bonjour, Merci. soyez le bienvenu. Merci d'être là. Bonjour. Donc oui, merci vous, d'être là. Oui. vous représentez plusieurs appellations. Je vais vous laisser vous présenter. Merci en tout cas. Merci pour votre parole et bravo pour votre très beau concours, parce qu'on a vu déjà des très belles créations. Donc bravo aux 8 premiers et aux 8 qui doivent patienter derrière, ça ne doit pas être facile. Donc Aurélien, je travaille en fait pour une association qui gère 3 fromages AOP du Massif central qui ont la particularité d'être les 3 toutes bleues. Ce sont des pâtes persillées. Donc nous avons le bleu d'Auvergne, la fourme d'Ambert et le bleu d'Écosse, qui sont donc 3 fromages au lait de vache. Il y a des Auvergnats dans la salle. Il y a des fans de pâtes persillées. Voilà, exactement, hein, très bien. Donc 3 fromages AOP au lait de vache issus du Massif central large, donc fourme d'Ambert qui est à cheval sur la future nouvelle région ARA ou ERAA, on ne sait pas trop encore, en Auvergne, et qui est caractérisée par une grande douceur et de l'onctuosité. Ensuite, on va aller sur le côté auvergnat, le bleu d'Auvergne, qui est un fromage une forme plus habituelle, hein, forme en pavé, avec une texture très fondante et un goût un peu plus prononcé. Et enfin, nos amis aveyronais qui savent faire du roquefort, mais aussi du lait au lait de vache, du fromage au lait de vache qui s'appelle le bleu d'Écosse, qui est un fromage tout en puissance avec ce goût de cave qui est très caractéristique des fleurines aveyronnaises. Ah, mais attendez, alors. On est rattrapé par le temps. Hein. On est rattrapé par le temps. Il reste au candidat 40 secondes. Il vous reste 40 secondes pour terminer cette deuxième épreuve, qui est donc l'épreuve de découpe. Tout va bien? Ça a l'air. Là, ils sont plus concentrés. Attention. 20 secondes. 20 secondes pour cette deuxième épreuve. Apparemment, tout le monde a. Je vais compter sur vous hein, pour le décompte. Soyez sur le coup. 10 secondes. On va le faire à 5. 5, 4, 3, 1. C'est fini. Top. Et Bravo. on les applaudit bien fort. Bravo. Bravo. On va demander à Benoît et son équipe de préparer les produits pour la dernière épreuve. Les candidats vont bientôt pouvoir souffler. Oui, c'est ce que... Je vous ai entendu parler de souffler, mais ça va être... Aurélien, on vous a coupé, le temps nous a rattrapés. Voilà, on va, avant de vous libérer, vous demander ce que c'est la question de Didier avant que vous ne parveniez à nous. Qu'est-ce qui vous motive chaque année à être présent pour ce concours des fromagers? Très bonne question. Les fromagers, c'est un métier qui est indispensable pour toutes nos filières, tout simplement parce que ce sont les personnes qui sont en contact direct avec les consommateurs. C'est eux qui vont être en capacité de transmettre tous les efforts qui sont faits par nos producteurs, par nos fromagers, par les affineurs, pour proposer un produit de qualité tout au long de l'année. Donc on a besoin de gens qui ont la compétence et la connaissance des produits, qui savent les valoriser, qui savent les sublimer également, pour pouvoir transmettre dans un sens la bonne parole aux consommateurs. Parce que malheureusement, on s'aperçoit aujourd'hui, vous voyez, quand vous êtes dans une grande surface, avec tout le travail qui est, leur présence est là, elle est nécessaire, mais on voit qu'on est très vite noyé dans la masse des produits qui sont présentés et on est vite perdu. Alors que quand vous allez chez votre crémier fromager, vous avez la chance d'avoir un conseil, une personne qui va vous dire à quel moment acheter quel produit, comment l'utiliser, comment le préparer. Et ça, c'est vraiment un aspect essentiel pour nous, fromage d'appellation, qui sommes essentiellement présents dans les rayons coupe. Donc sans ce travail, nous serions réellement en difficulté. Donc c'est pour ça qu'on a la volonté de travailler avec l'ensemble des crémiers depuis quelques années maintenant. Et ces concours sont pour nous très valorisants
pour le métier des crémiers et il nous semblait vraiment naturel d'être présent auprès de nos partenaires. Est-ce que, selon vous, ces concours, et oui, ces concours pour les crémiers fromagers valorisent aussi les producteurs dont on ne parle finalement pas tant que ça? Parce que le métier de base, c'est le leur. Exactement, mais la difficulté, c'est que ce sont des métiers. On a le producteur de lait, on a un producteur fermier, on a un affineur, on a même un collecteur de lait. C'est un métier, il y a des exigences, de la qualité, du savoir-faire partout. Et en fonction des régions, en fonction des territoires, on va avoir des spécificités qui sont très différentes. On va avoir des histoires qui sont très différentes. Et c'est très compliqué de faire passer tout ça. Même en faisant de la promotion, on est obligé de passer sur des messages qui sont très simples. Quoi qu'il arrive, on a toujours besoin d'une personne, au final, qui connaisse nos produits, qui soit en capacité d'apporter ce conseil pour apporter aux consommateurs ce qu'ils recherchent et pour qu'après, il ait également cette connaissance et que petit à petit, tout le monde devienne des spécialistes et soit en capacité de choisir le bon fromage au bon moment et de savoir comment l'utiliser, mais aussi savoir comment l'associer. Là, vous avez vu des présentations de plateaux. Un plateau, ça ne se fait pas n'importe comment. Comment on le présente, avec quel couteau on le coupe. On peut aller vraiment très très loin avec plein de corps de métier. Avec quel pain on l'associe. Même nos artisans boulangers qui ne sont pas très loin sont très intéressants. Donc ça, ce sont les métiers de bouche, la famille des métiers de bouche. Et je pense que c'est une famille, vraiment. Et on ne peut pas s'en sortir les uns sans les autres. Merci. Je crois que c'est une très jolie réponse. Merci. On peut vous applaudir. Merci Aurélien. Merci, un vrai travail de partenariat. Merci beaucoup. On va presque lancer la prochaine épreuve. Oui, l'épreuve suivante. Donc, dernière épreuve qui va être l'épreuve de dégustation à l'aveugle. Encore une dizaine de minutes. Elisabeth est au taquet. Le chrono en main. Donc le jury, est-ce que le jury est prêt? Est-ce que le jury est prêt? Est-ce que les candidats sont prêts? Tout va bien? Vous êtes toujours concentrés? Tout va bien, monsieur Lassagne? Ça va? Très bien. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous, monsieur Lassagne. Merci pour votre disponibilité. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ah oui, je vois, il y a les boîtes sont là, c'est ça? C'est ça. Donc là, il y a les petites boîtes. Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas des pâtisseries. Les candidats commencent à avoir le sourire. N'est pas encore là. Ce sont bien des fromages qu'il va falloir découvrir. Donc on va tous les découvrir en même temps, mais eux seuls vont pouvoir les goûter, les déguster et trouver ce que c'est. Donc là, dans les boîtes, il y a des fromages découpés. Il y a 3 morceaux de fromage entièrement découpés et décroutés. En fait, décroutés également, sinon ce serait trop dur, ce serait trop facile. Oui. Donc là, il n'y a que la pâte du fromage et il va falloir découvrir de quel fromage il s'agit. Waouh. Alors, est-ce que tous les candidats ont reçu leur boîte de fromage? Vous faites ainsi? Non, pas encore. Bon, apparemment, on est en train de distribuer. Je salue toute l'équipe là, qui est emmenée par Benoît Charon, que vous ne voyez pas. On les fera venir tout à l'heure pour les saluer. Tout à l'heure. Derrière, il se passe plein de choses. C'est-à-dire que derrière, il y a plein de gens qui travaillent. Est-ce qu'on peut les applaudir pour les encourager, tous les gens qui sont derrière et qu'on ne voit pas? Voilà, Benoît, Catherine, qui sont-ils encore? Je me souviens plus des... En tout cas, voilà, on pense à eux, c'est vrai que... Voilà, on a Yann qui donne un coup de main, Alexandre. On a plein de gens qui sont venus bénévolement nous donner un coup de main, accompagner Benoît Charon. C'est vraiment un travail d'équipe. Tout à l'heure, on a fait parler les élus. Avec les élus, il y a vraiment beaucoup de monde. D'ailleurs, tous les jurys qui sont là, on se connaît tous. Ce sont tous des amis. Ils font ça sur leur temps de repos pour la plupart. Donc vraiment... moi, je les remercie. Vous pouvez aussi encore à nouveau applaudir le jury parce qu'ils font un super boulot. Merci. C'est vrai que c'est un concours. On parlait de partenaires tout à l'heure. On continuera à les recevoir dans un instant. Mais c'est vrai que les membres du jury et aussi, on vient de le dire, tous les gens qui travaillent derrière et aussi avant à la préparation d'un concours parce que ça ne s'improvise pas. C'est aussi de nombreuses heures et de nombreuses journées de travail qui se sont accumulés, j'imagine, parfois en dehors des journées effectives. Toujours en dehors des journées de travail au magasin. Donc c'est pour ça que c'est très important de conserver cet esprit un peu de famille. On n'a que des bénévoles avec nous et ça fait vraiment chaud au cœur de les voir prendre leur tâche à cœur. Chacun a son rôle. On voit Elisabeth Cornet, notre fromagère de Tassin, qui drive l'ensemble du public et driver du jury, pardon.
et driver un jury composé aussi de meilleurs ouvriers de France qui sont quand même l'élite de notre profession, eh ben, il faut le faire, c'est bien. Bravo Elisabeth. Alors, certains s'inquiétaient tout à l'heure de ne pas connaître tous les membres du jury. On va y revenir un peu plus en détail à la fin de ce concours parce que pour l'instant, vous l'avez constaté, ils sont tous très préoccupés par leurs tâches et très assidus. On les a vus depuis le début de ces épreuves. Ils nous ont vraiment pris grand soin et beaucoup d'attention à parler entre eux, à se concerter, à regarder précisément ce que chacun faisait derrière son box, à respecter les consignes du règlement parce que c'est important. Dernière épreuve dans un instant. Est-ce que le jury est prêt? Visiblement, il se concerte encore. Le jury, apparemment, sont encore en train de délibérer sur les premiers plateaux. Sur les premiers plateaux. Est-ce que... Alors, on peut lancer l'épreuve. Tout le monde a sa boîte. C'est bon. Est-ce que tous les candidats, c'est bon pour tous les candidats? Alors, ce qu'on va faire, pendant que le jury s'occupe, parce que là, vous avez une fiche à remplir, il me semble. Alors, attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Top départ, vous pouvez ouvrir la boîte. Allez. 10 minutes. Oui, 10 minutes pour cette ultime épreuve, pour cette première session de candidats. Bonjour Claire. Je vais essayer de m'approcher. Est-ce que notre caméra... Est-ce qu'on dit caméraman ou caméraman? Vous pouvez faire un petit plan sur la boîte peut-être? Pour qu'on voit un peu si c'est possible. Hein. Si c'est possible. Ah, en fait, d'accord. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir les morceaux de fromage. Je vais vous décrire ce qu'il y a dans les boîtes. Il y a en fait 3 petites coupelles avec 3 petits morceaux de fromage. Donc effectivement, il est très compliqué de pouvoir... Voilà, vous apercevez un petit peu ce que les candidats ont face à eux. Imaginez la complexité. Donc, pour les avoir vus de près, on peut considérer qu'il y a à peu près 2 bouchées. Donc, autant vous dire qu'il ne faut pas se louper sur la dégustation. J'ai pas envie de les déstabiliser, mais Annabelle, est-ce que ça vous semble simple? Voilà, petit doute pour Annabelle. Thomas, concentré. Grégory, ça vous semble simple? Ça va, ok. Donc là aussi, hein, chacun a sa technique d'approche du fromage. On regarde, on mâche, on sent. C'est loin d'être évident. Marc, lui, découpe, sent, observe beaucoup. Jean Rodriguez. Ça va, vous vous sentez à l'aise, Jean? On verra après. Bon. Je ne vais vraiment pas vous déconcentrer. Hein. Nicolas, ça va? Ça vous semble... c'est compliqué? Bon, je vous laisse vous concentrer, allez-y. Prenez votre temps. Vous avez 10 minutes. Hein. Ça vous laisse un petit peu de... Benoît, ça va? Ça se présente bien derrière, en coulisses, parce qu'on a parlé de toi pendant que tu étais derrière. Bon. Dis-nous un peu, qui est avec toi? Tu as quand même pas mal de monde pour te donner un coup de main. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir les CQP de cette année qui viennent me tenir compagnie. J'ai mon cheese partner, comme je dis, Alexandre, que je remercie d'être venu sur un jour de repos pour s'investir pour le C'est sport. C'est sport. Hop. Voilà. Et plus aussi, je tiens à remercier l'équipe à Didier Lassagne qui est venu aussi nous porter main forte. Voilà, pour toute la logistique, tout se passe bien, nickel. En tout cas, vous avez fait du bon boulot et puis vous allez continuer d'œuvrer parce qu'il a fallu préparer les fromages, il a fallu les couper, il a fallu les mettre, les filmer, les mettre dans les boîtes, il a fallu amener les boîtes, il a fallu découper les fromages pour la dégustation à l'aveugle. Enfin, il a fallu faire plein de choses, Benoît. Ça a pris un peu de temps, non? Non, juste une petite semaine. Et un bon coup de stress. J'ai appris que votre président a profité pour être malade quelques jours et qu'il vous a laissé faire tout le boulot. Non, ça va. Merci Benoît en tout cas. Bravo, merci. Elisabeth, combien de temps reste-t-il? Le fromager de la fromagerie Verlaine à Villeurbanne. On fait pas de publicité, hein. Mais c'est pas loin, on peut le dire. Villeurbanne, c'est pas loin.
Bon, là, on peut dire qu'on peut considérer que le temps est assez confortable. Il reste encore 8 minutes. Alors Mais parfois, le temps peut être un ennemi parce qu'on revient sur le fromage et puis on peut peut-être se perdre parfois. Et puis avec le stress, c'est un facteur un peu plus complémentaire et difficile à appréhender. C'est assez drôle aussi de voir que chacun, là encore, a sa technique parfois de dissécation au couteau. On regarde, on cherche à percevoir un peu plus la texture du fromage. On le sent, on le goûte, on le mâche, on le rehume. Là, on est vraiment quand même proche d'un sommelier qui va déguster son vin et qui va rechercher des arômes, qui va essayer, on les voit, ils sont concentrés quand ils dégustent. Ils essayent de se mémoriser le goût, savoir si ça correspond à un terroir. Enfin, on a plein de techniques. Tous ont des techniques différentes, j'imagine. On va pas fait appel à sa bibliothèque olfactive. C'est ça. On fait appel à tous ses sens. C'est pour ça que le temps, peut-être que ça peut paraître long comme épreuve, mais franchement, il faut tout ce temps pour se remettre en question et bien réfléchir à ce qu'on a dans la bouche et sous le nez. Vous disiez que vous n'avez pas été tendre avec les candidats parce que là, c'est vraiment 3 petits bouts de fromage. C'est pas grand. Il y a 2 bouchées. Oui, parce que visuellement, ou alors il faudrait leur bander les yeux, mais c'est quand même pas très, très agréable. On a voulu faire des tout petits morceaux, que de la pâte, parce que parfois des petits fromages ont des formes tellement spécifiques qu'on les reconnaîtrait assez facilement. Donc là c'est des petits carrés, c'est des petits cubes. Vous avez pu les voir sur les écrans. Là, c'est impossible, comme ça, visuellement, de déterminer de quel fromage il s'agit. Donc là, chacun doit vraiment jouer sur sa palette gustative pour réussir à... C'est ça. Ils sont tous à l'œuvre. Mettre du temps, je ne sais pas combien de temps il reste. À mon avis, 4 minutes, 4 mettre minutes, du temps. Mais ça va passer très vite. Je pense qu'il va falloir se décider à inscrire quelque chose sur les feuilles pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc sur les feuilles, on est d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut découvrir évidemment le nom du fromage, le lieu de production. Voilà. Il faut découvrir le terroir, le lait, le type de lait avec lequel est fabriqué ce fromage. Et puis on avait envie que les candidats nous parlent un peu de la technologie de fabrication, parce qu'on se doit de connaître aussi les technologies de fabrication des fromages qu'on vend dans nos boutiques et sur marché. Donc ça veut dire les pâtes pressées, cuites, mi-cuites, non cuites. C'est ça, ce sont les familles. On a envie qu'ils nous disent aussi si tel fromage doit être affiné une semaine, 3 mois avant d'être vendu. Il y a un cahier des charges pour certains fromages d'appellation qui est très précis. On se doit de savoir tout ça pour faire un vrai service de qualité dans nos boutiques. Selon l'attente du client, en fait, lui apporter la réponse adéquate à... C'est ça. Ça fait parfois débat dans les boutiques. C'est pour ça que nombreux crémiers fromagers là, de chez nous ont écrit des livres sur le sujet. Donc il y en a plein qui ont des encyclopédies à leur nom. Là, il y a Bernard Murabeau qui est avec nous, qu'on a fait une. Christian Janier, qui a dû partir tout à l'heure, qui est grossiste à Lyon, a aussi son bouquin. Chacun y va de sa petite anecdote sur le fromage. C'est vraiment passionnant. C'est un métier plus que passionnant, avec des produits passionnants. C'est ce que disait tout à l'heure Philippe Olivier. On a un pays où on peut vraiment se faire plaisir aux 4 coins de la France. Oui, absolument, il y a tous les points de vue. Et ce qu'il y a de bien, c'est ce qu'il nous soulignait. On a les fromages, mais on a finalement aussi le pain. Le pain, il y a, je ne dirais pas une sorte de pain par région, mais presque. Et on a aussi le vin qui va avec. Donc, grosso modo, on est bien. On est vraiment bien en France. On est pas mal. On est pas mal. On se plaint beaucoup, mais on est pas mal. Ça se passe bien. Léo, serein, c'est terminé? Bon. Annabelle, ça va? Faites attention à ce qu'il vous reste, à mon avis, peu de temps. Elisabeth, combien de temps? Donc il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Alors je ne vous le dis pas pour vous mettre la pression, je vous le dis vraiment pour que vous ne vous laissiez pas déborder par le temps. Donc là, commencez vraiment à inscrire. J'ai envie de dire, soyez assurés, même si ça c'est simple à dire, de ce que vous allez noter. C'est simple à dire, Michel. C'est simple à dire, ben oui. Ah, moi, j'en serais incapable, à mon avis. Très admiratif, très sincèrement, de tous ces crémis fromagers qui travaillent avec... On sent qu'il y a de la concentration, parce que même le public est absorbé, là.
ou alors ça vous donne l'eau à la bouche, j'en sais rien, mais c'est très calme, hein. C'est studieux en tout cas. Là, ne perdez pas de temps, il reste 1 minute et demie. Donc là, on inscrit maintenant. Si vous avez encore quelque chose à noter, c'est le moment d'y aller. 1 minute 30, un peu moins maintenant certainement. 1 minute 30, un peu moins même, 1 minute. Il faut vraiment ne vous laissez pas déborder surtout. Et nous allons donc arriver, chers amis, à l'issue de cette première série d'épreuves pour la première série des 8 candidats, puisque je vous rappelle qu'il y a 8 autres candidats qui s'impatientent au moment où je vous parle, qui se trouvent encore dans les coulisses. On les a bâillonnés, menottés, attachés pour qu'ils n'entendent rien, ne voient rien et ne puissent pas bouger. Encore 20 secondes. Non, j'exagère, hein, on les a juste mis à l'écart. 15 secondes. Ça se tire. Voilà. 15 secondes. Mesdames, messieurs, c'est bientôt terminé. 10 secondes. C'est le dernier décompte, je compte sur vous et vous allez pouvoir leur faire une ovation pour les remercier. Attention, 5, 4, 3, 2. Bravo à tous. Bravo. Allez, on les applaudit très très fort. Bravo. Bravo à tous. Bravo. On a la deuxième session qui est, à mon avis, chaud là. Ils en peuvent plus. Ça fait un petit moment qu'ils sont parqués dans un espace où ils n'ont pas le droit de parler. Entre eux, ils ont le droit de parler, mais ils n'ont pas le droit de communiquer, en tout cas, ni avec le public, ni avec l'extérieur. On n'a pas été tendre avec eux. On leur a enlevé les portables, les tablettes, tous les moyens de communication extérieurs pour pas qu'ils soient influencés, qu'on puisse leur donner des informations. Ils sont gardés par un garde Catherine, qui est vraiment intransigeante, et on va leur demander bientôt. Elle n'est pas commode. Hein. Elle n'est pas commode, on la verra tout à l'heure. Elle n'est pas commode. Et on va leur demander de venir remplacer les candidats. Vous pouvez, je crois, applaudir à nouveau les candidats. Les candidats qui vont quitter ces box. Thomas Métain, Grégory Giraudon, Annabelle Léplé, Léo Huguenin, Marc Dubouloz, Jean Rodriguez, Nicolas Mourlot et Virginie Dubois. Bravo encore à toutes et à tous. Vous pouvez libérer les box maintenant, souffler, vous reposer un peu et on se reverra, mesdames et messieurs, tout à l'heure pour la remise des prix. Voilà, le temps de réinstaller les nouveaux candidats, de remettre les box comme il faut et nous allons permettre dans 5 minutes aux autres candidats de s'installer. Oui, on laisse 5 minutes, le temps que chacun puisse ramener quand même son matériel. Et puis on va faire rentrer à nouveau les 8 autres candidats. 5 minutes de pause. Le temps de remettre les box en l'état et de permettre aux nouveaux candidats de s'installer. Le jury a le droit d'aller boire un coup s'ils veulent, parce qu'ils ont peut-être soif. J'en ai deux.